Ce matin, nous allons voir ensemble. Ne crains rien. Crains Dieu seul. Il y a quelqu'un ne craint rien. Crains Dieu seul. S'il y a crainte dans ta vie, s'il y a crainte dans ma vie, que cette crainte soit seulement la crainte de Dieu. S'il y a crainte dans ta vie, que cette crainte soit seulement la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Craindre Dieu, c'est donner à Dieu sa place de gloire. La crainte de Dieu, c'est donner à Dieu sa place de gloire. Ce n'est pas la peur de Dieu. Non. Ce n'est même pas la frayeur de Dieu. La crainte est l'élément principal, important dans la vie du chrétien. Et sans crainte de Dieu, nous allons passer à côté de tout ce que Dieu veut pour nous. La crainte de Dieu, c'est l'honneur qu'un homme décide de donner à Dieu. Donner à Dieu sa place de gloire, c'est aussi honorer Dieu. L'honneur respectueux. C'est ce que Dieu demande en matière de crainte. La crainte de Dieu, c'est donner aussi la priorité à Dieu. Dieu doit être premier dans ma vie. Parce qu'il est toujours l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'il contrôle tout. La crainte de Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu j'aime ce que Dieu aime, je hais ce que Dieu hait. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans le psaume 34 à partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Reprends ce verset. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Que le Seigneur te délivre ce matin de toutes tes frayeurs. Tout ce qui t'effraie là, les choses effrayantes dans ta vie, que le Seigneur te délivre. Le grand roi David dit que lui il a cherché l'Éternel. Il a cherché l'Éternel pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait en cherchant l'Éternel? Quand il cherchait l'Éternel, il était rempli de frayeur. Il était rempli de peur. Et vous allez voir, la peur et la frayeur, c'est le contraire de la crainte de Dieu. Et beaucoup sont remplis de frayeur. Beaucoup sont remplis de peur. Et quand tu es rempli de peur et de frayeur, la crainte de Dieu ne peut plus se développer dans ta vie. C'est pourquoi David, quand il s'est rendu compte que moindre chose, il était dans la frayeur. Moindre chose, la peur était là. Il a dit ça, ce n'est pas normal. Celui qui a peur de Dieu ne craint plus Dieu. Celui qui a la frayeur ne peut pas développer la crainte. Beaucoup de vie aujourd'hui, et même toi ce matin, il y a beaucoup de frayeur dans ta vie. Certaines personnes, même le mouvement d'un cafard, alléluia,
Les échos n'ont pas droit de faire des mouvements. Les chats noirs n'ont plus le droit de circuler là. Les oiseaux n'ont plus le droit de... Même les chants des oiseaux là. Ça crée quoi? David était rempli de frayeur. Cet homme était rempli de peur. Et beaucoup sont dans ça. Frayeur. Et quand vous êtes rempli de frayeur et de peur, vous ne pouvez pas éviter les cauchemars, les mauvais rêves. Toutes ces choses-là vont commencer à se développer. Lui, il a cherché l'Éternel pour un but. Être délivré de la frayeur. C'est pourquoi je dis ce matin que le Saint-Esprit, par sa puissance, te délivre de la frayeur. David dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, il n'avait pas un seul aspect de la frayeur. Il y avait toute forme de frayeur. Ah oui. Même Jésus-Christ, avant de qualifier ses disciples, il va les amener dans l'épreuve de la frayeur et de la peur. Il va les éprouver. Il va les tester. Parce qu'il savait qu'ils étaient tous remplis de quoi? De frayeur. Et c'est ta délivrance ce matin. Premièrement, dans la barque. La barque était au milieu de la mer. Un tourbillon s'est levé. Alléluia. Il y avait un danger imminent. Eux, ils étaient saisis de peur. La peur est liée à quoi? La peur est liée au danger qui court. J'étais rempli de peur. Au même moment, Jésus dormait. Comment tu peux dormir dans une barque en danger? Quand vous êtes délivré de la frayeur, quel que soit le danger, quel que soit ce qui se passe, vous êtes stable. Vous êtes dans le repos. Vous êtes dans le repos. Beaucoup ne sont pas dans le repos à cause de la frayeur tapis dans leur vie. Et moindre chose seulement, les gens sont effrayés. Et c'est la frayeur qui va provoquer ce qu'on appelle les tensions. Tension artérielle, ce que vous appelez tension. Ça vient de la frayeur, ça vient de la peur, ça vient des angoisses, ça vient du stress. J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est après la délivrance de toutes tes frayeurs que tu peux commencer à développer la crainte de Dieu. Sinon, tu vas vivre dans une crainte négative. Une crainte négative. Alléluia. Le verset 10. Craignez l'Éternel. Vous, quand il a été délivré de toutes ses frayeurs, quand il a été délivré de la peur, des frayeurs, des angoisses, du stress, de la dépression, il va commencer à développer quelque chose qu'on appelle quoi? La crainte. C'est là il dit, craignez l'Éternel.
craignez pas les situations. Ne craignez pas les circonstances. Ne craignez même pas l'ennemi. Craignez qui? L'Éternel. À partir du moment où je développe ma crainte de l'Éternel, il me dit, car rien ne manque, rien ne manque. Demande à quelqu'un ce qui te manque. Quelles sont les choses qui te manquent? Donc il ne suffit pas de dire l'Éternel est mon berger. Depuis que tu chantes cela, depuis que nous chantons cela, quand il manque, il n'y en a plus. Il y a quelqu'un, il ne suffit pas de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Si l'Éternel est ton berger et tu n'as pas la crainte de l'Éternel, il manquera. Dis à quelqu'un, si l'Éternel est ton berger, il faut développer la crainte de l'Éternel. En ce moment, tu ne manqueras de, car rien ne manque à celui qui craint. Donc tu commences à comprendre pourquoi certaines choses te manquent. Premièrement, j'ai cherché l'Éternel. Et chacun va chercher l'Éternel pour vraiment sortir de toutes ces frayeurs, sortir de la peur inutile, des angoisses, et commencer à développer la crainte de l'Éternel. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Et il va aller jusqu'à dire au verset 11, même les lionceaux peuvent manquer de leur nourriture. Et ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui le cherchent, ne sont privés d'aucun bien. Donc le mois de la crainte de l'Éternel, privé d'aucun bien. C'est pour que je ne sois privé d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Pourquoi nous enseigner la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel est-elle importante? Alléluia. Si tu pars pour prendre enseignement de quelque chose, je dis que tu as accordé de l'importance à la chose. Lui, il a vu l'importance de la crainte de Dieu. Qu'il m'invite, qu'il t'invite à venir à son enseignement. S'il y a un enseignement que tu dois chercher, s'il y a un enseignement pour lequel je dois courir, nous devons courir. C'est quoi? L'enseignement sur... Dis à quelqu'un, il ne faut même pas courir derrière les prophéties. Dis à quelqu'un, ne court pas derrière les enseignements sur la prophétie. Ne cours même pas derrière les enseignements sur la bénédiction. On t'a tellement enseigné la bénédiction. On t'a tellement enseigné même les prophéties. Tu as des tonnes de prophéties sur toi. Mais l'enseignement sur la crainte de Dieu, c'est ça qui va tout déclencher. C'est ça qui va déclencher toutes les bénédictions. C'est ça qui va permettre la manifestation de chaque prophétie dans ta vie. C'est la voie par excellence.
pourquoi il dit venez, mes fils, mes filles, je vais vous enseigner la crainte de Dieu. Si nous avons la lumière, c'est la crainte de Dieu. Si je suis enseigné par rapport à la crainte de Dieu, si la crainte de Dieu est pratique dans ma vie, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça fait à ma vie? Le verset 13 maintenant. Quel est l'homme qui aime la vie? Demande à ton voisin. Est-ce que tu aimes la vie? Demande à ton voisin. Est-ce que tu veux prolonger ta vie et jouir du bonheur? Préserve. Voici l'enseignement sur la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un, il faut noter le premier point d'enseignement. Note la première leçon. Préserve ta langue. Préserve ta langue. C'est le premier point d'enseignement sur la crainte. Parce que le livre de Proverbes va nous dire après, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes. On va venir là-dessus. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et cet homme dit, je vais vous enseigner la crainte de Dieu. Le premier point, préserve ta langue. Tout le mal de ta vie là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Si tu arrives à préserver ta langue du mal, mal parler, mal penser, mal agir. Si tu arrives à préserver ta langue du mal, tu es de rentrer dans la crainte de Dieu. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Qu'est-ce qu'il dit encore? Éloigne-toi du mal. Commence à faire le bien. Celui qui s'éloigne du mal craint Dieu. Celui qui fait le bien craint Dieu. Voici l'enseignement qu'il est en train de nous donner. Est-ce que c'est ton cas et mon cas ce matin? Recherche et poursuit la paix. Voici un enseignement excellent. De bouleverser ta vie et ma vie. Préserve ta langue du mal. Même si tu vois le mal, quand on te dit de préserver quelque chose, préserver ta langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire garde ta langue. Ne donne pas ta langue au mal. Ce qu'on appelle là, c'est mal. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas livrer ta langue aussi au mal. Et là, la crainte de Dieu n'agit plus en toi. Alléluia. Préserve ta langue et tes lèvres des paroles trompeuses. Fais le bien. Détourne-toi du mal. Voici l'enseignement qu'il nous donne par rapport à la crainte de Dieu. Si tu prends ces quelques versets, tu t'assois, regarde ta propre vie. Est-ce que ta vie est remplie de frayeur? Et qu'est-ce qui t'effraie?
Tu es troublé. Cela n'est pas normal. Et cela arrive à tout temps. Même à moi. Il a fallu que je sois avec le Seigneur pour dire que la frayeur dans ma vie n'est pas normale. La peur dans ma vie n'est pas normale. Et beaucoup acceptent ça. Beaucoup tolèrent cela. David dit, j'ai cherché l'Éternel. J'ai crié à lui. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand il m'a délivré de toutes mes frayeurs, j'ai commencé à développer la crainte. Et quand j'ai commencé à développer la crainte de Dieu, il s'est rendu compte que toutes les choses qui lui manquaient, ces choses ont commencé à rentrer en ordre. C'est le même David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il a déclaré cela. Il n'a pas dit que je ne manque de rien. Il a dit je ne manquerai. Il y a des choses qui manquaient. Autant que ces choses tardaient de se manifester, il s'est rendu compte qu'il y a autre chose qui manquait aussi à sa vie. Il a développé quoi? L'Éternel est mon berger. À la crainte de Dieu, nous pouvons vivre et jouir pleinement de toutes les richesses. Alléluia. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? La haine de ton âme. Voici ce que le Seigneur nous enseigne. Quand je dis que je crains l'Éternel, j'ai la haine. La haine du mal. Et la Bible dit, celui qui hait son frère. Et quoi? Hein, quoi? Je n'ai pas entendu. Un criminel. Écoute-moi très bien. Il faut faire la part des choses. Quand tu crains l'Éternel, tu deviens un criminel du mal. Tu n'as pas compris. Est-ce que maman a compris? Quand tu dis que tu crains l'Éternel, si tu hais le mal, tu deviens quoi? Un quoi? Un criminel du mal. Et tant que tu ne seras pas criminel du mal, le mal n'aura pas peur de toi. C'est parce que nous craignons le mal. Au lieu d'être criminel du mal, le jour que le mal saura que tu es son assassin, le jour que le mal saura que dans ton cœur là, tu as un couteau contre lui, le mal va s'éloigner de toi. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu vois quelqu'un qui veut te tuer, tu vas t'arrêter. Tu peux passer du temps avec quelqu'un qui a la haine contre toi. C'est possible. La crainte de Dieu, c'est la haine. Et quand tu hais là, tu deviens quoi? Criminel. Commençons à être des criminels contre le mal va disparaître au milieu de nous. Le mal va disparaître de ta vie. Le mal va disparaître de ta vie. Dis à quelqu'un, on ne soigne pas le mal. Il faut tuer le mal.
vas pas rester dans ton corps. Est-ce que tu es un criminel de la pauvreté? Est-ce que tu es un criminel de la malédiction? Le jour où ces choses seront, que tu t'es érigé en criminel contre Dieu, tu ne vas jamais tenir dans ta vie. Est-ce que tu es là? Un assassin ne joue pas. C'est ainsi que j'ai commencé à comprendre. J'étais au Burkina, quelqu'un m'a rappelé quelque chose. Moi, j'avais totalement oublié. Quand j'étais célibataire, papa a prié pour moi. Les gens ont prié pour moi. Mais le célibat semble ne pas bouger. Parce que je n'étais pas criminel du célibat. Pas de ma vie, je tabac. Et j'ai commencé dans l'esprit à faire quoi? À abattre le célibat. J'ai frappé à battre le célibat. Je l'ai abattu. Le célibat est resté. C'est ça la haine. J'étais vraiment en haine. Rappelé cela. Donc nous caressons les choses. Le jour que tu vas abattre le mal en toi, ce mal ne restera plus. Mais si tu continues à prier pour mon mal, le mal est ça. Pas pour le mal. Je le hais. Je l'attaque. À quel moment la crainte de Dieu commence à prendre effet dans ta vie? C'est quand tu vas commencer à haïr. Quand tu vas dire au mal, je te hais. Je ne veux plus te sentir. Je ne veux plus te voir. On ne peut plus rester ensemble. On ne peut plus collaborer ensemble. Je ne t'appartiens plus. Tu ne m'appartiens plus. Nommez chaque mal dans votre vie et commencez à développer la haine. Dans Job 1, Job 1, le verset 6 à 8. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Voici ce que Dieu lui-même, comment Dieu présente Dieu. On dit les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Satan aussi c'est. Dis à quelqu'un, Satan n'est pas fils de Dieu. Il peut m'appeler la part des choses. Il y a les fils de Dieu et il y a Satan. Qu'est-ce que Satan est venu chercher ici?
n'a pas parlé à ses fils. Il a vu Satan au milieu de ses fils. Maintenant, il dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, de parcourir la terre. Et Satan ne se promène pas dans la vie. L'Éternel lui dit, as-tu vu mon ami Job? Est-ce que tu as vu mon ami Job? Il est ici la terre. Il n'y a pas un homme comme lui. Voici comment Dieu présente un homme. Comment il a fait pour faire la différence parmi tous les hommes de la terre. Et Dieu dit, sur la terre, il n'y a pas un homme comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est un homme droit. Pas seulement droit. Il est quoi? Il est intègre. Pas seulement intègre. Il est quoi? Il est un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Donc craindre Dieu t'amène à se détourner. Voici la présentation. Job, à cause de la crainte qu'il avait de Dieu, il a développé une intimité avec Dieu. Et je ne pense pas que dans ta vie, tu prends plaisir à présenter ton ennemi. Tu as déjà présenté ton ennemi à quelqu'un? Ancien pire. Tu as déjà présenté ton ennemi à quelqu'un? Avec fierté. Donc si tu as pris plaisir de présenter Job, c'est que Job avait développé une intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité commence d'abord par amitié. C'est le degré d'amitié qui va déterminer le degré d'intimité. J'ai dit bien, c'est mon degré d'amitié avec une personne qui va déterminer aussi le degré d'intimité. Il y a des amis que tu ne reçois seulement que sur la terrasse. Il y a d'autres amis que tu reçois jusqu'au salon. Mais tes intimes là, ils peuvent rentrer même dans ta chambre. C'est pourquoi le degré d'intimité dépend du degré d'amitié. Et Job était devenu un intime de Dieu. Et il a commencé à présenter. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon ami Job? Sur la terre là, il n'y a pas un homme comme lui. Il n'y a pas une femme comme lui. Il est intègre, créant Dieu, et détournant. Satan a entendu cela. Et Satan va dire à Dieu, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Satan a mis l'accent sur quoi? Il n'a pas mis l'accent sur sa droiture, ni sur son intégrité. Il va mettre l'accent sur sa crainte. Parce que si Satan arrive à toucher la crainte, c'est parti. Et quand il a demandé à Dieu de permettre qu'il touche à sa vie, vous savez ce que Satan va développer? Quand Satan va quitter la présence de Dieu pour atteindre la vie de Job, il va commencer à semer la crainte négative dans la vie. Sans cette crainte négative, Satan ne peut pas pénétrer ta vie. Sans la peur, la frayeur, Satan ne peut pas toucher à ta vie. Quand il va quitter la présence de Dieu pour atteindre à sa vie, il faut que Satan commence à semer quoi? La crainte négative.
a présenté l'homme comme un homme droit, intègre, qui craint Dieu et qui se détourne. Comment Satan va faire pour atteindre la vie d'une telle personne? Job 3, le verset 23. Alors qu'il ne sait où aller. Bon, quand dans ta vie, tu arrives à ce que tu ne sais où aller, qu'est-ce qui va commencer à se passer? Crainte sans. Ce que je crains, de quelle crainte? De quelle crainte? Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y a quelqu'un, fais attention à ce que tu crains. Si je crains Dieu, les choses de Dieu vont m'arriver. Si je crains aussi l'autre, ces choses vont faire quoi? Si tu crains la mort, qu'est-ce qui va arriver? La mort ne peut pas pénétrer ta vie quand tu ne vas pas commencer à développer la crainte de la mort. Quand tu vas commencer à développer la peur de la mort. Et quand tu commences à développer ces choses, tu vas commencer maintenant à avoir des pensées de mort, à avoir des rêves de mort. Je crains. C'est ce qui, quand Satan a quitté la présence de Dieu, fais attention. C'est toi qui es devenu le plus riche de rien. Fais attention aux ennemis. Fais attention. Fais attention à tes enfants. Fais attention à ton argent. Maintenant, attention. Partout c'est la crainte a commencé à rentrer. Il n'avait plus la crainte de Dieu. Il va commencer à craindre ce que Dieu lui a donné. La crainte va rentrer. Il va commencer à craindre. Fais attention pour ne pas perdre tes enfants. Fais attention pour ne pas perdre tes richesses. Fais attention pour ne pas perdre ton argent. Fais attention pour ne pas perdre ta santé. Fais attention. Toutes ces choses. Commencez à rentrer dans ta vie. Pourquoi il dit au verset 3? Ce que je craignais, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Perdre là. Il a tout perdu. C'est pourquoi la crainte de Dieu. Qu'est-ce que tu crains dans ta vie? Dieu dit que Job le craint, craignant Dieu et se détournant du mal. Maintenant, c'est quelle crainte qui t'est arrivée? C'est quelle crainte qui t'est arrivée?
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si nous pouvons apprendre cette leçon, ça va nous aider. Ne développe jamais une mauvaise crainte. Job nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Regarde toutes les choses. Travail. Il y a des épreuves partout. Il y a des défis partout. Il y a combat partout. À cause des épreuves qui se présentent. Ah, si c'est comme ça le travail là, je préfère. Dépend de comment chacun fait face. C'est ça qui nous fait la différence. C'est ça qui va faire quoi? Et terminer. Savoir qu'il y a une crainte négative qui s'est installée. La crainte négative ne te laisse ni paix ni repos. Le trouble s'empare de ta vie. Quand c'est comme ça, Seigneur, j'anéantis toute semence de peur et de frayeur qui trouble ma vie, qui trouble ma famille, qui trouble mon foyer, qui trouble mon service, qui trouble mon entreprise. L'ennemi est en train de s'aimer. Est-ce que c'était ainsi au commencement? Tant qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, voici la crainte qui va te dire. Qu'est-ce qu'il faut? Job que Dieu lui-même a présenté comme étant un homme droit, intègre, craignant Dieu. Il a mis la crainte de Dieu de côté. Il a commencé à craindre. Il a développé sa soeur.
la barque. Quand David a cherché dans la prière, il a dit à l'Éternel, cette situation dans ma vie n'est pas normale. Le trouble n'est pas normal. Les angoisses, non. Délivre ton peuple de la frayeur. Délivre ton peuple de toute forme de frayeur. Nous sommes conscients de ta présence avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et quelqu'un dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et quelqu'un dit je crains Dieu. Joseph a dit je crains Dieu. Je crains Dieu. Je hais le mal. Quel est ce mal qui s'est présenté en toi? Quel est ce mal qui s'oppose à toi? Il faut terminer avec ce mal. Quel est le mal qui a été diagnostiqué? Qui va élever ta voix et dire mal, je te hais. Maladie, je te hais. Infirmité, je te hais. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je te détruis dans mon corps. Je te hais d'une haine meurtrière. Je te hais à mort. Que tout mal en moi soit livré en spectacle à la croix. Soit anéanti, détruit. Que le mal du péché, le mal de la maladie, de la malédiction, tout mal soit détruit. Ta manière de prier, ta manière de prier. Quel est le mal qui détruit? Que ce mal soit détruit. Dans ton corps, dans ton âme. Que ce mal soit détruit. Dans ton sang, dans tes organes. Que ce mal soit détruit. Tout le mal que l'ennemi a sémé en toi. La crainte négative soit détruite. Le péché soit détruit. La malédiction soit détruite. La pauvreté soit détruite. Le célibat soit détruit. Le chômage soit détruit. Tout mal dans ta vie soit détruit au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Le mal dans ta famille. Le mal sur tes enfants. Le mal dans ton entreprise. Le mal sur toutes ses formes. Soit détruit au nom de Jésus. Ça va être une haine meurtrière. Il faut détruire le mal pour que le bien puisse prendre place. Il faut défricher le mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Il faut dire impureté, je te hais. Fornication, je te hais. Pornographie, je te hais. Mensonge, je te hais. Toi qui penses, dis-moi, divorce, je te hais. Il faut haïr ces choses. Il faut les traiter durement. Il faut les livrer à la mort. Et je livre à la mort tout ce qui est mal en moi. Je livre à la mort tout ce qui est mal dans mon corps. Je livre à la mort tout ce qui est mal dans ma famille. Je livre à la mort tout ce qui est mal dans l'église. Je
mort, le mal dans la mission, et le mal. Faites mourir tout ce qui a fait mal. Détruisez le mal. Anéantissez le mal. Faites disparaître le mal. De l'Éternel en toi. Seigneur, Saint-Esprit, développe en moi la crainte